Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale m'a convié pour que nous échangions sur le processus politique, sur la préparation du processus électoral. C'était très utile. Nous avons marqué notre attachement partagé à un processus politique qui soit pleinement inclusif, participatif, qui puisse justement inclure de manière transparente les propositions de tous les acteurs politiques et sociaux du pays, car nous comprenons qu'il y a une attente très forte de toutes les populations pour que, le moment venu, les élections soient légitimantes pour tout le monde, pour tous les élus. Et j'ai compris que c'est ce à quoi travaille l'Assemblée nationale et son président. Et donc j'ai été reçu dans cet esprit et c'était très positif, très intéressant. Nous restons attachés aux grands principes qui font qu'une démocratie est pleinement en construction et acceptée par tous ses concitoyens, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, le processus, le caractère inclusif, participatif, transparent du processus en cours. Sur les questions plus précises relatives à la loi électorale, ça, il convient aux députés, aux parlementaires, à la représentation nationale de statuer. Mais tout ça sera fait dans le cadre parlementaire. Et puis nous espérons que tous les députés soient partie prenante à cet exercice. Je suis venu aujourd'hui à l'invitation du président de l'Assemblée nationale, Mbosso, parce qu'il voudrait discuter notre relation, notre partenariat privilégié entre la RDC et les États-Unis, et pour discuter les efforts que l'Assemblée nationale qu'il est en train de faire pour faire avancer la loi électorale, que c'est clé pour faire avancer les élections que tout le monde voudrait voir, qui seront inclusives, qui seront transparents, qui seront justes et qui seront dans le délai constitutionnel, sans glissement. C'est vraiment important. Et les États-Unis sont prêts à continuer à soutenir la démocratie congolaise, de renforcer la démocratie congolaise. Et nous vont donner d'assistance technique à la CENI pour assurer que les élections en 2023 seront mieux que les élections en 2018. Et c'est vraiment un effort qui est en train de faire, de soutenir aussi qu'il y aura des observateurs internationaux, comme le président Tshisekedi a demandé. Et c'est ça une des raisons de notre visite. Mais aussi, on a discuté, comme toujours, la préoccupation de la situation sécuritaire à l'est du pays. Que c'est grave parce que le peuple à l'est a souffert beaucoup de cette violence. Et les États-Unis continuent à soutenir les efforts du gouvernement congolais d'améliorer la relation avec les pays voisins, de voir comment on peut faire avancer la paix. Et on voit que maintenant la RDC est devenue membre de la communauté de l'Est Afrique, East Africa Community. C'est important pour promouvoir de bonnes relations économiques parce que l'intégration régionale économique peut aider à faire avancer la paix à l'Est du pays. La question, c'est d'arriver à une nouvelle loi électorale qui peut assurer une transparence, qui peut assurer que les élections seront bien faites et que ça peut améliorer la démocratie congolaise. Mais ce sont des décisions pour l'Assemblée nationale, pour les peuples congolais, vraiment, de décider comment faire avancer cette loi électorale, comment on peut réaliser des bonnes élections. Notre rôle du côté des États-Unis. C'est le président qui m'a invité pour lui rencontrer également les membres du bureau de l'Assemblée nationale pour faire part de ses sentiments lors de la discussion de cette loi électorale. C'est-à-dire qu'il a expliqué les évolutions des dernières journées par rapport au débat autour de cette loi électorale qui est très important pour le Congo et qui devrait mener vers des élections libres, transparentes et dans les délais constitutionnels que nous aimerons
également voir passer. Nous sommes intéressés parce que nous voulons ces élections. Je crois que c'est non seulement la volonté de la Belgique, c'est surtout la volonté du peuple congolais. Ce serait bien que ce débat sur la nouvelle loi électorale ait lieu au sein du Parlement, avec un débat inclusif et participatif. Nous soutenons l'Assemblée. Dans ces débats, nous avons suggéré certaines choses, nous continuons ce dialogue avec tous les députés afin d'avoir une loi électorale qui puisse garantir des élections libres, transparentes et dans les délais constitutionnels. Je suis invité par le président de l'Assemblée nationale, honorable M. Mbosso, qui m'a fait une lecture du processus électoral, surtout en ce qui concerne la réforme de la loi électorale à l'Assemblée nationale. Je suis très heureux d'avoir eu cet échange avec Monsieur le Président, honorable le Président et les membres du bureau, ce qui m'a permis d'avoir une connaissance réelle sur la situation. Et j'ai aussi réitéré la position du gouvernement chinois sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Donc cette position se résume en 3 points. D'abord, le processus électoral, c'est une affaire congolaise. Donc c'est aux Congolais de piloter et de contrôler ce processus. Les États étrangers ne peuvent pas faire des ingérences dans les affaires intérieures du Congo. Deuxième point, ce processus électoral est très important pour l'avenir de la RDC. Donc c'est pourquoi nous pensons que ce processus doit être une opportunité de plus de dialogue, de former davantage de consensus national, de cohérence nationale et créer plus de conditions favorables à un développement durable et paisible du pays, au lieu de créer de nouvelles crises et de nouveaux conflits. Troisième point, la Chine, nous sommes en tant que partenaire stratégique et pays membre permanent du Conseil de sécurité, nous sommes attentifs à ce processus électoral. Bien que nous respectons strictement le principe de non-ingérence, tout en respectueux à la souveraineté de l'État congolais, nous sommes prêts à accompagner le peuple et l'État congolais dans ce processus électoral, en créant avec l'État congolais, avec tous les partis politiques congolais et avec les partenaires internationaux et régionaux de la RDC, de créer les conditions favorables à la paix, à la stabilité, pour que ce processus électoral se déroule dans des conditions paisibles et consensuelles. Le président de l'Assemblée nationale nous a reçus. Je représente l'Union africaine en RDC avec mon collaborateur. Et nous avons discuté bien sûr du processus électoral et le débat qui est en cours au sein de l'Assemblée sur le processus électoral. Et donc nous avons eu un débat franc, une discussion très franche sur bien sûr les difficultés rencontrées, les défis, mais aussi les opportunités qui existent aujourd'hui pour qu'il y ait des élections crédibles en RDC, transparentes, en 2023. Alors l'Union africaine souhaite bien sûr des élections apaisées, un cycle électoral apaisé, mais aussi des élections transparentes en 2023. Plusieurs garde-fous, bien sûr. D'abord le dialogue au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des députés, la manière dont les choses vont être abordées dépendra bien sûr de la volonté de chacun de travailler sur la réforme de la loi électorale. Et ce débat doit avoir lieu au sein de l'Assemblée nationale sur les différentes propositions qui viennent des différentes parties prenantes qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.